Gendarmerie de Berlétan, au nord de Marseille. Le major Hervé s'apprête à mener une opération antidrogue d'envergure dans les cités. Au total, une demi-douzaine de véhicules est mobilisée avec une trentaine de gendarmes. Certains d'entre eux sont déjà sur place en civil et transmettent les dernières observations au major. CBA, je t'écoute. Ouais, pour info, le chauffe au niveau de l'arrêt du bus. Ils ont repéré les choufs, c'est ça? Ouais. Ils sont souvent au même endroit. Les gendarmes en civil ont repéré des choufs, c'est-à-dire des guetteurs. Ils contournent la cité pour y rentrer discrètement. Mais l'un d'entre eux les a repérés. Le guetteur crie « Hara », le cri d'alerte d'une descente des forces de l'ordre. Les gendarmes se lancent à la poursuite d'un homme qui prend la fuite. C'est pas moi, l'ami. J'ai rien à voir. C'est pas grave. J'ai rien à voir, gars. Tranquille, tu vas nous dire après. Mais j'ai rien à voir, gars. J'ai rien à voir. Je suis client, j'ai rien à voir. Tu vas nous expliquer ça après. Ah, j'ai rien à voir. C'est vous qui vous êtes fait remarquer tout seul, c'est vous qui courez. D'accord? Donc c'est pas nous. Nous, on va juste interpeller pour l'instant et vous allez nous expliquer pourquoi vous avez couru, tout simplement. L'homme nie toute implication avec le trafic de stupéfiants et prétend n'être qu'un simple consommateur. Au sol, quelques briquets et un peu de papier à rouler ont été jetés, mais pas de stupes. C'est donc au tour du chien gendarme d'intervenir. Et il ne va pas tarder à trouver une piste. Tu cherches. Allez, tu cherches. Saute. Allez, saute. Allez, saute. Tu cherches. J'ai quelque chose, les gars. Très bien. En quelques minutes, le chien a retrouvé la marchandise grâce à son flair. Tiens, il a trouvé. Ça a été trouvé, je vais te montrer l'endroit où ça a été trouvé. Et avec qui? Avec celui qui est au sol. Le major va maintenant mener son enquête. Je veux savoir si je lui impute ou pas. Voilà. Et vous l'aviez en main? Hein? Vous l'aviez sur vous? Non, du tout. J'ai rien à voir. Les conditions d'interpellation, explique-moi. Explique-moi comment ça se passe. Il arrive, lui, au moment où il nous voit, il fuit, il n'obtempère pas aux ordres d'arrêt, et donc on l'interpelle ici. Ah, commencez pas à me mettre sur le dos, je vous le dis. On va vérifier tout ça au bureau. Hein? Je vais peut-être vous placer en garde à vue. Pour ça? Eh oui. J'ai rien à voir, monsieur, c'est pas moi, ça. On va voir ça. Hein? On va voir ça. Mais j'ai rien à voir. On va voir ça tout de suite, vous allez voir. Le chien stup va vérifier les soupçons des gendarmes. Très vite, il marque la sacoche. L'homme a bien détenu de la marijuana. Vous allez venir avec moi jusqu'au bureau, je vais vous prendre un mot. Je vais vous entendre. Vous allez m'expliquer ce qui s'est passé. Moi, j'ai rien à voir, voilà. Comment, pourquoi vous n'avez jamais rien à voir, mais vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment. D'accord? L'individu est embarqué. Les gendarmes vont devoir déterminer à la brigade s'il est un dealer ou un simple consommateur. Voilà. Votre cité là. L'interpellation d'un dealer ne plaît visiblement pas aux jeunes des quartiers. Tu es content, là? Tu fais des belles prises. Écoute-moi, c'est à moi que tu parles là? À qui tu parles là? À qui tu parles? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? T'es chez toi ici ou t'es pas chez toi? Je veux rien prouver du tout. Je veux simplement que vous ayez une attitude digne, les gars. Une attitude digne. Qui est chapeau, c'est la façon dont vous considérez vos parents et vos oncles et vos tantes qui habitent là. Ça, c'est moins beau que ce que l'on fait nous. Réfléchissez, les gars. Après cette première altercation, d'autres jeunes vont continuer leur provocation vis-à-vis des gendarmes. Oui, mais nous aussi. Mais le major Hervé n'a pas l'intention de se laisser faire. Voilà, tous les 2 jours, je veux revenir. Parmi eux, le jeune à la casquette orange rejoint le groupe et en remet une couche. Moi aussi, je suis dans mon quartier. Dans votre quartier, faites en sorte qu'il soit propre, votre quartier, les gars. Vous devriez être contents qu'on soit là, les gars. Vous devriez être contents qu'on soit là. Vous devriez discuter avec nous, vous devriez être contents. Ne me parle pas comme ça. Je pourrais être ton père ou voir ton oncle. Refusant le moindre dialogue, les jeunes maintenant remettent en question la méthode d'interpellation de leurs copains. Il est où, lui? Ça l'a martyrisé, lui. Il est choqué jusqu'à aujourd'hui. Oui, ouais. J'ai la vidéo. J'ai la vidéo. Allez, direction la brigade. Il a tabassé. C'est celui-là. Sylvain, Ma carte de Michel. allez, on récupère le monde, direction la brigade. Ouais.
Face aux provocations, le major garde son calme et boucle son opération. On les a bien dérangés. On leur enlève un peu de produit, donc ça les embête un petit peu. Cependant, c'est des auteurs qu'il nous faut. Les gendarmes n'ont pas l'intention de lâcher le moindre terrain aux petits dealers. C'est un véritable travail sur le long terme que le major doit mener. Peut-être un petit peu plus, mais... Pour 20 grammes, l'individu interpellé va être considéré comme simple consommateur. Il va écoper d'une amende de 200 € s'il n'est pas récidiviste. Pour le major, ces actions sont des messages clairs pour le trafic de stupes. Je reviens vous dire bonjour dans 20 minutes, une demi-heure. Hein. Allez, oui, je vais me faire plaisir. Ce soir, il y a la fête, là, on vient. Allez, à tout à l'heure. Moi, vous savez, j'ai 53 ans. J'essaie de comprendre tous ces individus, mais si on n'est pas un peu ferme, on ne s'en sort pas. Le seul moyen que nous avons à notre niveau, brigadier, c'est d'être présent sur le terrain et de les contrarier. Et le major ici, au nord de Marseille, va être présent bien plus que ne peuvent l'imaginer les dealers. Ils vont très rapidement s'en rendre compte. Dans les Bouches-du-Rhône, la consommation de stupéfiants a augmenté de 30%. Le trafic explose. Incivilité et violence découlent directement de ce fléau que les gendarmes n'ont pas l'intention de laisser s'étendre. Il y en avait là? Dans le Grand Marseille, d'Aix-en-Provence à Arles, en passant par Istres, nous avons suivi les gendarmes des Bouches-du-Rhône qui sécurisent 80% du département. Le major Hervé de la compagnie d'Istres ne lâche pas un centimètre de territoire aux dealers des cités. Allez les gars, ça recommence. Vous pouvez leur dire aux collègues, on va revenir tous les 2 jours. L'adjudant-chef Fred et son bras droit Greg font partie d'un dispositif unique en France, le pôle nuit. 2 véhicules patrouillent ensemble jusqu'au petit matin. Cela permet aux gendarmes d'interpeller des auteurs en flagrant délit plus efficacement. Balance des cailloux, je te tasse, ok? Mets-les par terre. À la compagnie d'Arles, Audrey doit faire face aux incivilités dans les transports en commun qui sont de plus en plus fréquentes. Le département est le 2e en France à subir ce phénomène. Elle doit redoubler d'autorité. Jeunes qui sont venus frapper l'archi de Vitin. Par là, on s'écarte du bus. Allez, on recule, allez. Enfin, nous avons suivi le commandant Pi, tout juste nommé à la tête de la compagnie d'Aix-en-Provence. Sa cible, les producteurs de cannabis. Ils sont si nombreux dans la région que les saisies sont spectaculaires. Ah, le camion est rempli, ouais. Ça fait de belles saisies. Immersion avec les gendarmes du Grand Marseille, Ça va pulser. qui interviennent sans relâche pour la sécurité des citoyens. « 9h du matin, compagnie de gendarmerie d'Aix-en-Provence. Le commandant Pi prépare une opération anti-stupéfiant d'envergure. L'opération d'aujourd'hui, c'est une opération en 5 phases. Là, on déclenche la première phase à compter de 9h. Première phase qui cible les filières de production de cannabis. L'idée, c'est d'aller détecter, déceler des sites de cannabiculture pour les neutraliser, les détruire. Le premier lieu visé est un des sites de production réputés comme l'un des plus importants de France. On va faire l'ensemble du sud de la Durance. Alors pourquoi le sud de la Durance? Simplement parce que on sait qu'il y a des sites de production du fait de l'approvisionnement en eau. Effectivement, les cannabiculteurs utilisent la Durance ou les petits réservoirs avec des pompes. En fait, ils vont récupérer l'eau pour alimenter tout au long de l'été la production. Go! Aujourd'hui, une quinzaine de voitures est mobilisée, 2 motos tout-terrain et un hélicoptère. Le commandant va mener une véritable opération commando sur une large bande autour de la Durance. Une zone de culture qu'utilisent les trafiquants pour camoufler leurs plantations illicites. Et ici, dans la région, elles sont impressionnantes. Directement alimentées par l'eau de la Durance, les rendements sont colossaux. L'idée, c'est d'arriver tous en même temps pour se répartir les secteurs. Encore une fois, l'effet de surprise dans nos opérations est quand même essentiel. Du coup, il faut qu'on arrive en masse, en force, et avec un effet de surprise qui nous permet de les neutraliser. De Charlie Bravo Gardanne, arrivé sur la zone Alpha 2, parlez. En quelques minutes, plusieurs dizaines de gendarmes se déploient sur près de 1 km de large.
LBD après derrière. Tous les autres, vous me faites une ligne tous les 3 mètres. L'objectif est de ratisser les bords de la Durance sur plusieurs kilomètres sans laisser aucune parcelle non contrôlée. Ok, ça passe. Franchissement. Merci beaucoup. On rappelle la Guyane, tiens. David sort tout juste d'une antenne GIGN. Alex de David, j'ai une plantation à droite. Sur la trentaine de gendarmes présents, c'est lui qui va dénicher tout un champ entier de marijuana planquée. C'est jackpot pour les gendarmes. La quantité est impressionnante. Une bonne cinquantaine de plants. Toute cette plantation cachée dans un sous-bois est transportable à volonté. C'est typique, ils planquent ça sous les arbres pour pas être vu par les hélicos. Donc sous les arbres, il n'y a aucun visuel pour l'hélico. Quelques minutes plus tard, le commandant Pi arrive sur les lieux, plutôt satisfait de ses hommes. 70 pots déjà. Il y a plus de 70 pots? Oui. Ok. Donc là, à peu près, on est... Le premier objectif de la journée est atteint, lutter contre les producteurs. Il est nécessaire d'attaquer le mal à la racine, et la racine, c'est les sites de production. Et surtout sur ce secteur de la Durance, on a une énorme part de production. Bon, vous pouvez le constater, hein, là je suis entouré de plants de cannabis, c'est un des secteurs qu'on a trouvé, on risque d'en trouver d'autres au cours de la journée. Le commandant va continuer sa recherche toute la matinée. Mais ici, il ne pourra interpeller aucun propriétaire. Il semblerait qu'on soit sur le domaine public, accessible depuis le sentier public, et c'est là tout l'intérêt qu'ont les trafiquants, c'est-à-dire que pour pas qu'on remonte à eux finalement, ils investissent le domaine public. Voilà, là on trouve une découverte, vous constatez, ils ne viennent pas au contact parce qu'ils n'ont pas envie d'être rapprochés de la découverte de cannabis. Faute de terrain privé, ce champ n'appartient officiellement à personne. Mais la déception du commandant va être de courte durée. Une nouvelle découverte par hélico. Oui, Alpha Golf, est-ce que tu peux nous localiser la plantation? À quelques encablures de cette plantation sauvage, le pilote survole un camp des gens du voyage avec d'autres pieds de cannabis, cette fois-ci dans les jardins. C'est des propriétés avec des murs, certains. Certaines propriétés sont murées. Attention, là, c'est privé. Hein. Et c'est privé. Donc là c'est privé, donc là c'est contraint du parking. Le commandant demande sur le champ au procureur de la République l'autorisation de perquisitionner dans le camp. Donc voir au niveau pénal si on bascule sur une phase de perquisition. Merci, au revoir. J'ai autorisation de perquisition sur les deux camps, dans le cadre de l'enquête de flagrance. 2 plantations de cannabis sur une trentaine de mètres ont été repérées. Les gendarmes encerclent le camp pour éviter à tout fuyard de s'échapper. En quelques minutes, c'est déjà un premier pied saisi. Mais les gendarmes vont bientôt découvrir une quantité phénoménale à l'intérieur d'une maison qu'ils viennent de fouiller. Elle a été transformée pour l'occasion en une véritable pépinière professionnelle. Ok. Un mineur vient de se dénoncer comme responsable de la plantation, certainement pour éviter aux majeurs d'être eux-mêmes interpellés. Il est immédiatement emmené à la brigade. Près de 150 pieds de marijuana sont saisis. Le balai des gendarmes est incessant pour apporter la totalité de la drogue hors du camp. À cela va s'ajouter une dizaine de groupes électrogènes flambant neufs, une cinquantaine de lampes ultraviolets, un véritable petit arsenal pour une production de masse. En fait, ça, c'est des lampes, Donc, c'est pour produire du cannabis à l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur? L'intérêt, il est très simple. Quand c'est à l'intérieur, nous, depuis l'hélicoptère ou en piéton, on n'arrive pas finalement à les déceler, ce qui leur permet finalement de s'assurer une production. Mais là, encore une fois, sans leur matériel, ils pourront pas produire. Donc, c'est plutôt satisfaisant. Personne n'a pu s'enfuir à cause du périmètre bouclé par les gendarmes. Mais ici, on ne sait rien, c'est l'omerta la plus totale quand on pose la moindre question. Vous êtes surpris? Oui et non, on va dire. Pourquoi? C'est bon, sans commentaire.
faites pas la juger? Alors, aucune question, s'il vous plaît. Le commandant Pi est bel et bien tombé sur un spot majeur qui alimente le Grand Marseille. Il a même fallu faire appel à une camionnette privée pour amener la marchandise à la gendarmerie. Non, c'est vraiment satisfaisant et ça fait de belles saisies. Là, il est rempli, là, le camion? Ah, le camion est rempli, oui. Ouais, le camion est absolument rempli. C'est une belle opération. Le commandant peut être fier de son opération. Il vient de démanteler toute une production. À la brigade, le mineur va être interrogé et ses parents convoqués ultérieurement. Du côté du garage, il faut faire le comptage exact de la saisie. En moyenne, vous avez une centaine de têtes par pied. Et des pieds, il y en a près de 150. Une belle petite somme mise hors du marché illégal. Vous avez un petit convoi à 15 000 euros là, ouais. À peine rentré à la brigade, le commandant enchaîne avec la seconde phase de sa journée anti-stupéfiants. C'est une phase qui cible l'univers scolaire. Une vingtaine de gendarmes est mobilisée pour cette opération coup de poing. Parmi eux, de très jeunes personnels féminins en civil. Leur mission, passer incognito et repérer les deals de sortie des établissements scolaires. On est parti. Le commandant met en place son dispositif autour du collège. Ces éléments en civil se positionnent et rapidement les informations tombent. Arrivé sur le parking, il y a déjà 3 jeunes, dont un avec une queue de cheval qui font du rodéo et qui fumeraient du shit. Pour Brave 2. Bien pris. Les 2 jeunes en scooter ne le savent pas, mais ils sont filmés par des gendarmes en civil. Devant eux, ils s'amusent à faire des roues arrière en attendant la sortie des élèves. Mais l'objectif des gendarmes est avant tout de surprendre les dealers en flagrant délit et de sensibiliser les lycéens sur le caractère illégal de ce trafic. Les étudiants commencent à sortir tout juste, on temporise 2 minutes. Je trouve complètement anormal qu'à 17h, à la sortie de lycée, là où on a nos jeunes enfants, en fait, on puisse avoir des personnes qui dealent et d'autres qui consomment de manière, semble-t-il, tout à fait normale pour elles. Ça ne l'est pas pour nous. Donc là, l'idée, c'est d'aller apporter une réponse répressive de ce comportement et également dissuasive. Les élèves commencent à sortir. Des jeunes en scooter fument des joints. Pour le commandant, c'est le moment de donner son top départ. Arrivé sur zone, ça va pulser. Les jeunes en scooter ont repéré les gendarmes et ont jeté leurs joints et leurs marchandises juste avant l'arrivée du commandant. C'est quoi ça? Le commandant récupère le sachet de résine de cannabis. Pas vous, monsieur? Un sachet avec 3 barrettes à l'intérieur, soit près d'une centaine d'euros de marchandises. Les gendarmes sont bien sur des petits dealers. Ouais, on a déjà trouvé jeté au sol en fait. Hein. Il suffit de se baisser pour le ramasser. On ne sait pas qui pour l'instant. Pour le moment, on ne sait pas qui. Je pense qu'on va trouver. Le commandant veut savoir qui a jeté le sachet avec les 3 barrettes. Vous n'avez pas le shit qui va avec? Il fait semblant de fouiller un autre individu qui est en réalité un de ces gendarmes en civil qui a tout vu. Bonjour monsieur, levez-vous s'il vous plaît. Ok, vous avez quelque chose sous la poubelle, c'est qui a jeté? Celui-là en jaune. C'est celui en jaune? Certain. Vous n'avez pas de produits stupéfiants sur vous? Ok. Le jeune homme en jaune est interpellé. Son premier réflexe, tout nier en bloc. Vous avez été vu par un gendarme en train de jeter ça à la poubelle. Mais il va vite comprendre qu'il est inutile de mentir plus longtemps. Vous serez convoqué à la gendarmerie de Gardanne? Ouais, d'accord, ouais. Avec votre mère? Votre père. Le jeune garçon est mineur. Il ne peut être arrêté sur le champ, mais son identité est relevée. C'est un officier de police judiciaire qui vous a vu et qui fait un procès verbal en disant que c'était vous. Donc on le sait que c'est vous en fait. Il n'y a pas de sujet, mais oui. Comment là? Vous me craignez ou je peux rentrer chez moi? Hein, en fait, là, on va vous laisser repartir. Ouais. Par contre, on va vous convoquer. D'accord.
C'est bien, voilà. La mission est accomplie, il y a une saisie, on a un auteur identifié et le travail est fait. Même si la prise paraît bien maigre, le commandant est satisfait. Il a démontré aux petits dealers qu'il sera toujours là pour intervenir aux abords des lycées. Pas question pour eux de croire qu'ils peuvent s'y installer. Retour à Berlétan avec le major Hervé. T'as Fabien, t'as Mathieu, t'as Kevin et t'as le DSIR. Comme promis, il mène aujourd'hui de nouveau une opération dans la cité gangrénée par le trafic de stupéfiants. L'objet pour nous est toujours de montrer une présence active, essayer d'annihiler immédiatement le phénomène. On fait en sorte d'être au bon endroit au bon moment. Mais c'est pas tous les jours facile. Pas toujours facile en effet d'intervenir sur des dealers qui sont méfiants et bien organisés quand il s'agit de prévenir les opérations de gendarmerie. Pour pouvoir casser le travail de dealer, il faut donc avoir un peu de chance. Et heureusement, le major en a. Bon, lieutenant. Un témoin vient d'appeler les gendarmes pour signaler un trafic, justement dans la cité visée. Allez, on va y aller. Il y a une petite info, donc on aurait des individus qui transportent du stup. Oui, reçu, on sera sur les lieux. Fabien, assis à l'arrière, se prépare à intervenir. En quelques minutes, les gendarmes investissent la cité. Allez, on est go. Très vite, un individu prend la fuite en hurlant « Hara ». Il est où, Steve Joe, là? L'individu est très vite rattrapé et interpellé par Fabien. Dans sa précipitation pour prévenir ses collègues, il a carrément oublié de se débarrasser de son stup. Ah ben lui, on va se le faire. Voilà. C'est pour quoi faire? C'est votre fumette. Et alors, on sort et on crie Aha. Alléluia. C'est ça? Et tu es content? Tu te payes pour ça ou quoi? Tu crois que tu vas gagner ta vie avec ça? Allez, tu prends tes affaires. Direction la brigade avec lui. Hein? L'homme est interpellé, mais ce que veut le major avant tout, c'est donner un signal fort à l'ensemble des jeunes de la cité. Allez les gars, ça recommence. Toi aussi tu laisses faire ça? Non, je sais pas, moi je suis pas derrière, je suis là. Tu laisses faire. Vous êtes d'accord avec ça alors, tous? On n'est pas d'accord, on s'en fout. Mais c'est pas beau de dire on s'en fout, vous êtes chez vous les gars. On va pas se mêler de la vie des gens aussi là. Ça attire la merde, non? Non, pour toi non? Je sais pas, quel mal là. Vous êtes durs les gars. Respectez nos voisins les gars. Putain, je pensais que vous étiez adultes hein, les gars. Vous pouvez leur dire aux collègues, hein, vous leur dites bien, enfin, à ceux qui travaillent les gars, vous leur dites on va revenir tous les 2 jours. Allez, on va recommencer. D'accord? Faites passer le message s'il vous plaît. Ça va les gars? Allez, direction le bureau, lui. On fait vivre. Hein. Allez, on est go. C'est un consommateur qui est là et qui dépanne tout le monde et qui, quand il crie Hara, il se rend utile au reste de l'équipe, va-t-on dire. Ils ont peur, hein, sachez-le. Hein, il faut savoir que... Ils ont peur de qui? De vous? Non, pas de nous. Ils ont peur de la source, celui qui apporte le produit. Une fois dans la voiture, le major tente d'instaurer un dialogue pour en savoir un peu plus sur les fournisseurs. Mais le jeune homme n'est pas très loquace. Alors j'ai aimé comme t'as couru. Hein. On sent que tu es sportif. On te paye pour crier Aha? Non. C'est mon délire. Ton délire? Tu dis aux copains attention, attention, ils sont là. Mais tu sais que tu es utilisé, hein. tu es un outil en fait. Hein. On te prend pour un outil. Voilà, on t'exploite en fait. Tu es exploité par tes copains. Tu le sais ça quand même. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'à force d'en enlever, on ne les enlève pas du milieu. On relève des infractions, vous voyez, comme là, la consommation. Et peut-être qu'on va tisser quelque chose tout autour de ça. Voilà. Parce que là, l'amende, il va y avoir une amende, c'est ça? Là, on part sur l'amende, voilà, exactement. Hein. Qui ne paiera pas? Qui ne paiera certainement pas et il ne sera pas poursuivi parce que financièrement, ça n'a pas d'argent. Donc,
Ça comprend pas du tout. C'est hors société, en fait. C'est des gens qui sont hors société, qui n'ont plus envie de rien. Et il faut essayer d'aller chercher ce qu'il y a de bon chez eux. Mais c'est pas évident. Mais ça n'est pas toujours du bon quelque part, Major ? J'imagine. Vous savez, l'être humain a du bon, j'espère vraiment. Il y a certainement du bon chez ce jeune homme, mais cela ne va pas être facile à trouver pour Fabien, qui va pouvoir s'en rendre compte en ouvrant son casier judiciaire. Mais ouais, monsieur est très défavorablement connu des services de police et de gendarmerie. Nous, on dénombre au moins 4 procédures où il est connu pour usage de stupes ou dans un trafic de stupéfiants. Après, il est connu pour vol, quoi, et de recel. Et t'as pris quoi, du coup ? Je suis 3 ans, je suis sorti 3 ans il n'y a pas longtemps. T'as pris 3 ans ? Sursis ? Non, ferme. Ferme ? Ah, t'as fait de la prison, là ? Même la prison, c'est pas grave. Je veux pas aller à l'hôpital. Je préfère aller en prison, avoir la peine de la détention et de l'usage. Rien à faire à l'hôpital. T'as rien à faire à l'hôpital. Et tu préfères aller en prison ? Mais en attendant de retourner en prison, il faut bien vérifier si le récidiviste est sous stupéfiant. J'ai gratté l'intérieur de vos joues. On va faire ça plusieurs fois. Ok, c'est bon pour nous. Ouais, donc tu vas être positif. Pourtant, contre toute attente, le résultat va s'avérer négatif. Rien d'étonnant pour le gendarme, qui connaît bien l'explication. C'est certainement dû à la qualité du stupéfiant qu'il peut fumer. Donc il peut fumer très bien des stupéfiants qui sont de moindre qualité. Et comme on peut trouver souvent dans leur résine, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc comme pour citer un exemple, on a déjà eu de la terre à la place de résine de cannabis, notamment sur notre circonscription. Donc ils peuvent fumer de la terre de temps en temps. Les gendarmes vont attendre l'avis du juge qui va certainement placer le consommateur récidiviste dans un centre médico-social pour essayer de l'aider à retrouver une vie normale. Les gendarmes chassent les consommateurs de stupéfiants jour et nuit. Mais quand le soir tombe et que l'alcool s'en mêle, la situation peut vite dégénérer. Château-Renard, dans le nord-ouest des Bouches-du-Rhône. L'adjudant-chef Frédéric prépare sa patrouille de nuit. On prend le taser aussi. En fait, j'équipe le gendarme adjoint volontaire Idriss. On partit en patrouille. Il est 20h, on commence notre patrouille. Attention taser. Avant chaque départ, il est indispensable de vérifier tout son armement avec précaution. C'est la crédibilité des gendarmes qui est en jeu. Et ce soir, ils vont en avoir bien besoin. Dépôt de nuit, Château-Renard, Graveson, départ patrouille, secteur Château-Renard. L'adjudant-chef Frédéric fait partie d'un tout nouveau dispositif unique en France depuis 2020, le Pool Nuit. Un dispositif de 2 véhicules qui patrouillent ensemble de 20h jusqu'au petit matin sur 21 communes. Ça permet d'être au contact plus rapidement de la population et de faire des flagrants délits, quoi. Prendre des auteurs en flagrant délit est toujours difficile pour les gendarmes. Mais avec 2 véhicules qui patrouillent en même temps, ils augmentent considérablement leurs chances d'arrêter les délinquants. Et ce soir, ça va en effet payer. Dans le second véhicule, le maréchal des logis chef Greg, le bras droit de l'adjudant-chef. C'est un tracker, comme on dit dans le jargon. J'aime particulièrement travailler au Pool Nuit. Ça nous permet d'être rapide sur les interventions. C'est-à-dire, si un cambriolage se déclare, ce qu'on a appelé en radio, on va mettre 5-6 minutes maximum pour arriver sur lieu d'intervention. Et en très peu de temps, l'appel arrive sur les ondes. Signale le vol de véhicule de marque Volvo, Jeep X de couleur morte. Donc il y a un monsieur qui s'est fait voler son véhicule, une Volvo beige, par un ou plusieurs individus avec une arme blanche. Rapidement, Frédéric va apprendre l'évolution de la situation en direct. Le vol s'est transformé en tentative de vol. Information, véhicule sur place, mis en fuite par les propriétaires du véhicule. Individu qui serait planqué dans la forêt. En moins de 8 minutes, la patrouille est sur les lieux de la tentative de vol. Frédéric récolte le témoignage de la victime, un Belge en vacances qui a réussi à faire fuir le voleur par la force. Vous avez tapé avec quoi, les poings ? Ouais.
Alors montrez-moi les points. C'était ici. Il n'y a pas de traces. Non. Est-ce que vous êtes accroché, agrippé? Moi j'ai seulement pris et j'ai tiré. Ouais, mais lui, est-ce qu'il vous a agrippé? Non. Il n'y a pas de marque, pas de griffure? Non, il n'y a rien fait. Il n'y a pas de coupure, rien, il ne vous a pas touché avec le couteau. L'homme s'est enfui il y a une dizaine de minutes. Fred et Greg se lancent à sa poursuite. On répète la description, une quarantaine d'années, c'est ça? Chemise noire? La taille à peu près? La taille à peu près 1m75 avec un couteau de cuisine dans les mains. Le risque, c'est qu'il se retourne contre nous et qu'il nous donne un coup de couteau. On ne sait pas s'il est alcoolisé ou quoi que ce soit, donc on va faire le maximum, on va être prudent. Frédéric divise ses équipes en deux pour prendre le fuyard en étau. Greg patrouille à pied, lui en voiture. Le gars, il est en fuite, il a un couteau, donc on ne sait pas la direction de fuite, on sait. Mais bon, il est à pied. On ne sait jamais, avec un peu de chance. De son côté, Greg remarque une porte de jardin ouverte. C'est peut-être par là que le voleur a pris la fuite. En rentrant dans le jardin, il va faire une découverte des plus étonnantes. Il tombe sur une pépinière de cannabis. Greg prévient immédiatement Frédéric. Ah ouais. Ça fait un topo? Ouais, vas-y. Je suis sur progression tactique là. Parce que l'auteur après aurait peut-être pris ici. Voilà, en fait c'est tout ouvert par là-bas. Vous allez rester par là, madame. Oui, Le major, en tant qu'officier de police judiciaire, doit interrompre sa recherche pour consigner sur le champ la plantation. Photographie, s'il te plaît. Propriétaire, c'est madame? Le major Frédéric veut en savoir un peu plus sur cette propriétaire qui, visiblement, est très hilare. Elle est peut-être sous l'emprise de ses propres stupéfiants. Madame, vous avez d'autres produits illicites, là? À part ça? On a 2 kilos de cocaïne cachée dans la cuisine. Si vous D'accord, voulez. ok. Vous avez que ça? Non, franchement, oui. D'accord. Un peu de Doliprane. Mais coup de théâtre pour les gendarmes. Bizarrement, un homme qui va devenir agressif vient à leur contact. Les gendarmes ne le savent pas encore, mais il va s'avérer particulièrement intéressant pour l'enquête sur la tentative de vol. Il faut juste quelqu'un qui est responsable de la plantation. C'est moi le dernier. C'est moi le dernier. Rentre chez toi. Ça, c'est rien, monsieur. Rentrez chez nous. Ben ouais, mais sur une recherche d'individus dangereux. Rentrez, c'est pas clôturé. Maintenant, parce que vous avez trouvé un individu qui cherche, je ne sais rien ce qui se passe, et vous allez me tomber dessus parce qu'il est trop plein. Mais on va pas jouer. Vous me faire chier pour rien, vous rentrez. Voilà, vous voulez la médaille. Ah, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous manquez pas de respect. Mais je vous ai manqué de respect, moi, monsieur. Je vous ai pas manqué de respect. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Il est alcoolique. Moi je vous le dis, vous faites encore un commentaire et vous êtes en garde à vue, c'est clair? Oui. C'est clair? Jusqu'à demain. C'est clair? Non, pas jusqu'à demain. Peut-être même plus. Alors vous arrêtez là. Vous arrêtez là. Après une brève recherche, l'individu agressif serait connu pour des faits graves. Trop d'infos, donc l'individu à l'intérieur du domicile très alcoolisé a été condamné apparemment pour tentative. Au téléphone, Frédéric a l'autorisation du procureur de saisir le cannabis. Les gendarmes déterrent une trentaine de plants, ce qui fait revenir l'homme alcoolisé et le rend encore plus agressif qu'avant. Vous allez rester calme. Monsieur. Mais l'homme alcoolisé vient de ramasser des pierres dans l'intention de les jeter. Greg l'a aperçu et a sorti son taser. Lance des cailloux, je t'allume. Sors-les, mets-les par terre. Allez, rentre chez toi. Balance des cailloux, je te tase, ok? Allez, fermez la porte, monsieur, d'accord? Bonne nuit, allez. Fred et Greg quittent le domicile en tenant l'individu alcoolisé en joue, qui se montre toujours menaçant. Ils embarquent les plants de cannabis et convoquent le jardinier le lendemain matin. Quelques jours plus tard, à la brigade de Saint-Rémy-de-Provence. Frédéric fait le point avec Greg sur les dernières informations qu'il a récoltées.
Greg ne va pas être déçu. L'affaire de la tentative de vol s'est démêlée en un claquement de doigts. Coup de théâtre, le lendemain matin, lors de l'audition de la victime, lorsqu'on lui demande si elle peut reconnaître formellement l'individu, elle nous dit que oui, car effectivement, elle l'a croisé dans nos locaux il y a quelques minutes. Le lendemain matin des faits, la victime de la tentative de vol et le jardinier alcoolisé au passé sulfureux sont convoqués tous les deux à la gendarmerie. Ils vont se croiser et se reconnaître. La victime a reconnu formellement l'auteur des faits, par son tatouage notamment, son tatouage sur l'avant-bras. L'homme va être confondu par un tatouage sur son avant-bras. Le jardinier est formellement reconnu comme l'auteur de la tentative de vol. Il sera immédiatement placé en garde à vue. Un coup de chance inouï pour les gendarmes. C'est un dossier un peu rocambolesque quand on intervient dessus. On n'imagine pas cette finalité, mais ça fait plaisir de voir que le travail est récompensé, quoi. Le jardinier apprenti voleur risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, au même titre qu'un vol caractérisé. Pour le cannabis, il risque également plusieurs années de prison ferme. Greg et Fred peuvent être satisfaits de leur opération. Ils ont réussi à boucler l'enquête et à confondre un voleur de voiture muni d'une arme. La soirée venue, Greg est de nouveau de patrouille. Ce soir, c'est le chef de l'unité pôle nuit. Comme tous les samedis soirs, il s'attend à plus d'interventions que d'habitude. D'une manière générale, ça a tendance à bouger un peu plus. Ouais, c'est les soirs de sortie pour les gens, donc ils font la fête, ils sortent, c'est là qu'on retrouve les bagarres, des fois des violences conjugales, des violences intrafamiliales. Et justement, un appel retentit pour Greg. Il s'agit d'une intervention urgente. Il y a une violence intrafamiliale à quelques kilomètres de là. Tu prends en compte, tu fais une palpation et tu gardes à l'écart. Une intervention à risque, ça? Ça peut l'être. On ne sait pas trop le jeune s'il est porteur d'une arme ou autre. Les interventions pour des violences intrafamiliales font partie des plus dangereuses. Récemment, 3 gendarmes sont morts en mission sur l'une d'entre elles. Ici, l'appel provient d'un père de famille qui dit avoir été agressé physiquement par son fils de 16 ans. Il vous a agressé avec une arme ou pas le... Ok. Le fils de la boxe, il m'a expliqué la chose. D'accord. Voilà, j'ai demandé ça fait un moment que je suis en conflit avec mon fils. Ouais. Ça fait un moment que je lui dis là qu'on allait manger. D'accord, il est où? Il est où là? D'accord, on va d'abord le récupérer, après on va dénouer un petit peu l'histoire, d'accord? Allez. Taser en main, les gendarmes s'approchent avec prudence de la chambre du fils. Ils tapent même à la porte pour ne pas provoquer un mauvais effet de surprise. À leur arrivée, le jeune homme est tout à fait calme. Il est au téléphone. Attends, c'est ma mère, j'ai 16 ans. Oui, vous allez rapprocher et après on le rappellera. On redescend en pression, tranquille. Ma mère, elle a peur, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Hop là. Eh ben, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Ça fait 4 mois. Non. Allez. 2 secondes. Mais avant toute explication, les gendarmes veulent s'assurer que l'adolescent n'est absolument rien de dangereux sur lui. Vous avez quelque chose sur vous ou pas? Non, j'ai rien du tout. Fouillez. C'est bon? Oui, on peut y aller. Ok. J'ai mis sur moi. De son côté, Greg interroge le père de famille. Expliquez-moi un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'étais en train de faire cuire les grillades. Ouais. J'étais en train de boire un coup, 2 coups avec mon ami. Là, je lui ai dit, il faudra que j'ai des messages. Je lui ai dit qu'il faudra qu'il descende pour venir manger. Monsieur a dit, de toute façon, je mange tout seul. Ouais. Je lui ai dit, ici, tu n'es pas dans un hôtel ni dans un restaurant. D'accord. Tu manges avec nous. D'accord. Ok. Ici, c'est pas un hôtel. Monsieur, j'étais à sa chambre, je dis, on mange. Il me dit, de toute façon, je mange tout seul. Je dis, tu manges pas tout seul. D'accord. Voilà. Alors, j'ai pris par la main, je dis, maintenant, tu viens manger. Et c'est là que ça a dégénéré. Ok. Voilà, c'est là où il m'a déchiré le t-shirt. Il m'a mis les coups à la gorge. D'accord. Voilà comment ok. je parle. Ouais. Voilà. Mon ami il s'est mis entre les deux. D'accord. De toute façon, toi tu le connaisses, tout le reste. D'accord. Voilà. Vous avez Et été violenté ou pas, madame? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il m'a poussé, il m'a frappé les bras. D'accord, ok. Et chez moi, il fait pas ce qu'il veut. D'accord. Et il me frappe pas comme je le frappe. Malgré que moi, je le tanne aussi. Alors là, vous l'avez tanné, comme vous dites, ou pas? Non, j'ai juste pris par la main. Ouais. Malgré qu'il dit que je l'ai tanné, mais je l'ai pas tanné. J'ai pris par la main, j'ai dit maintenant tu vas manger avec nous. Et c'est lui qui m'a tanné, vu l'état que je suis. Ok, ça marche. Alors,
Mettez-vous face à moi, je vais juste prendre la photo par rapport aux violences. Greg constate que le père de famille a le col de son t-shirt tout arraché. L'altercation a dû effectivement être très violente. D'accord. Quelle est votre intention là pour ce soir? Sa mère, elle a récupéré, il se casse de chez moi, j'ai pu le voir. D'accord. Alors là, c'est des violences sur ascendant, donc c'est un délit pénal. Ok. Donc ça peut nécessiter une garde à vue. Et moi? Non, pour votre enfant. Voilà, il je y sais pas. a garde à vue avec mon enfant. Moi, ce que je veux, c'est que sa mère, elle a récupéré. Ouais. Et je ne vais plus entendre parler de mon fils. Greg remonte à l'étage, voir l'adolescent pour écouter sa version. Il t'a touché ou pas? Il t'a frappé? Ton père? Cette fois, je me suis défendu avec les filles. Ce soir, le jeune homme n'a pas été violenté par son père. Mais leurs altercations sont de plus en plus fréquentes ces derniers temps. Ça fait 4 mois. Ouais. Qui a que des misères. Pour l'heure, le seul constat que peut faire Greg, ton père, c'est de retenir les violences du fils sur le père. Okay. Il veut simplement que tu te barres, entre guillemets. Donc là, ta mère, elle arrive, c'est ça? Non. Tu l'appelles parce qu'il y a deux solutions. C'est soit tu es placé en garde à vue, parce qu'on ne pourra pas te laisser sous le même toit, vu que tu es auteur des violences, entre guillemets. Soit tu as quand même frappé ton père, même sur un geste de défense, ça reste... ok? À 16 ans, vous pouvez mettre en garde à vue. Ouais. Ah, c'est un délit, hein. Les violences sur ascendant, c'est un délit. Ok? Le jeune homme n'en revient pas. Il rappelle sa mère pour qu'elle vienne l'extraire du domicile paternel. Heureusement pour lui, elle va accepter de le récupérer et ainsi lui éviter une garde à vue. Mais pas question pour Greg de partir avant son arrivée. Le but, c'est d'être sûr que la situation ne s'envenime pas. Donc on ne peut pas laisser légalement le fils sur place. Il a 16 ans, on ne peut pas le mettre dans la rue, on ne peut pas le laisser seul rentrer au domicile de la maman. Donc voilà, on attend que la maman se déplace. C'est le deuxième représentant légal qui vient le récupérer. Quelques minutes plus tard, la mère de famille récupère son fils sous les yeux de Greg. Le travail est fait, pas d'échange avec le père. Les parents ne se parlent visiblement plus. Avec sang-froid et diplomatie, les gendarmes ont rempli leur mission sans que la situation ne dégénère. Un autre appel retentit sur un nouveau problème père-fils. Cette fois-ci, c'est le collègue de Greg, le major Thierry, qui est envoyé sur les lieux. Un enfant de 5 ans, seul dans l'appartement de son père, hurle depuis une demi-heure. Il est 22h passées. Bonsoir. C'est moi qui vous ai appelé. C'est l'appartement qui aurait deux choses. D'accord, on va aller voir. Les mamans de la résidence se sont mobilisées pour calmer l'enfant. En fait, j'ai mes petites voisines qui ont entendu pleurer via le volet. Et elles sont venues voir ce qui se passait. Tu peux regarder sur la le petit mer, s'il y a garçon pas a ouvert le volet, leur a expliqué que papa était parti depuis le coucher du soleil. Vous connaissez le papa? Alors, on ne le connaissait pas personnellement. Par contre, on voit un petit peu le manège. Il est souvent dans un état pas très, comment dire, net. Les gendarmes se doivent de trouver une solution pour ce soir. Impossible de laisser l'enfant dans cette situation. Alors si on arrive à trouver quelqu'un de la famille, bon, on va se débrouiller pour qu'il vienne le chercher. Si on arrive à trouver personne, on va être obligé de le mettre en foyer. Au moins pour la nuit. Tu as des beaux posters, hein? Un des gendarmes va au contact du petit garçon et commence par le rassurer. Vas-y, je t'écoute. Heureusement, il trouve un téléphone portable. Et avec un peu de dialogue, le petit garçon lui donne le code. Le major arrive à contacter les grands-parents. Très bien, on vous attend alors. Oui, vous inquiétez pas, on vous attend. Merci à vous, au revoir. Et 30 minutes plus tard, les grands-parents paternels se présentent aux gendarmes. Bonsoir. On va vous demander une pièce d'identité. Oui. Allez, on va vous laisser le prendre. Après les vérifications d'usage, le major Thierry accompagne les grands-parents auprès de leur petit-fils. L'état de l'appartement laisse penser à un laisser-aller total du père de famille. Oui, le bordel. J'essaie de joindre sa mère, mais j'arrive pas. Nous, on a essayé de la joindre, bon, c'était sur répondeur aussi. C'est sur répondeur, c'est... Donc je vais le prendre avec moi, hein. Le petit est maintenant en sécurité avec ses grands-parents. Mais le major n'en a pas fini.
Il vient d'apprendre par ses collègues que le père de famille a été retrouvé dans la rue, ensanglanté. Il a été emmené à l'hôpital. Donc on va aller voir le père donc, à l'hôpital d'Aix-en-Provence. On va le faire souffler dans l'éthylotest, voir s'il était alcoolisé ce soir. Ça permet de voir un peu la situation familiale. Le major doit faire un rapport sur la situation de ce soir et en rendre compte à l'aide sociale à l'enfance. Pour cela, il doit récupérer le témoignage du père. Pour un délaissement de mineur, un auteur encourt jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Bonjour. Si vous êtes arrivé alors Écoutez, je me suis fait agresser dans la rue. Vous êtes sûr? Oui. Ça s'est passé comment? Deux maghrébins m'ont interpellé pour me demander les cigarettes que je leur ai refusé. Et ils m'ont d'abord tapé à la tête et puis une fois que j'étais au sol, ils m'ont mis des coups de pied dans l'épaule. Pour le moment, difficile de vérifier le récit du père qui ne semble pas être dans un état normal. Et en effet, l'éthylotest va le confirmer. Attendez, vous soufflez Soufflez, monsieur? Oui. Soufflez loin, continue. Vous avez consommé un peu d'alcool ou... Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez consommé ce soir? Oh, j'ai dû consommer 3 bières. En réalité, l'homme a bu bien plus que 3 bières. Un test sanguin a déjà été effectué par les infirmières. Il révèle un taux d'alcool impressionnant. Il a 3 grammes d'alcool. 3 grammes, il y avait? D'accord. 3 grammes d'alcool dans le sang, cela correspond plutôt à une quinzaine de bières. À ce stade, l'homme n'est plus en mesure d'assurer sa sécurité et encore moins celle de son enfant. Puis on vous contactera. Et vous le laissez souvent comme ça, tout seul? En général, 10 minutes, pas plus. Vous trouvez ça normal ou non? Je trouve ça normal, non, pas forcément. Il faisait quoi votre fils quand vous êtes parti? Il était sur mon portable. Le major Thierry va bien être obligé de signaler la situation à l'aide sociale à l'enfance. Je vais y faire une procédure pour délaissement d'enfant. Ah ouais. Ce soir, le major a mis en lumière une situation qui aurait pu devenir dramatique pour le jeune garçon de 5 ans. Le père risque de se voir retirer la garde de son enfant. Le lendemain matin, à la compagnie d'Arles. Audrey, maréchal des logis-chefs, prend en charge sa patrouille. Elle fait partie depuis 4 ans du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Sa première mission est de répondre à un appel sur des transports en commun où l'incivilité des jeunes exaspère les voyageurs. Donc là, on va sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer pour faire un contrôle coordonné avec différents services au niveau des bus et des transports en commun. En fait, c'est pour contrôler parce qu'il y a de nombreux incidents où il y a des transports en commun qui sont saturés en fin de journée. En France, pas une journée ne se passe sans qu'une agression n'ait lieu dans les transports en commun. Les Bouches-du-Rhône font partie des départements les plus touchés. Les chauffeurs et les contrôleurs sont souvent victimes d'agressions verbales ou physiques. C'est un petit merdeux. J'attends de toi des excuses de ce que t'as envie. J'attends. T'as pas mis? Je t'ai poussé, mais faut tuer pour me parler comme ça, petit merdeux que tu es. Je te pète la gueule, tu vas voir. Oh oui, c'est con, on va. Mon contrat de respect, je te balaye comme tout le monde. Bâtard. Ferme ta gueule et je paye pas ton ticket. Ouais, je descends ici. À peine arrivée sur la première station de bus, Audrey constate une anarchie totale autour du véhicule. Très vite, les gendarmes vont entendre les usagers se plaindre d'incivilité de la part d'une bande de jeunes. Ils ont voulu frapper ma fille de 8 ans. Où ça? Je sais pas, ils étaient dedans. Jeune, là, cadeau? Ouais. Du coup, s'il te plaît, m'énerver. Ah, mais ils monteront pas. Malgré la présence des gendarmes, la cohue redouble. Audrey doit hausser la voix et faire immédiatement preuve d'autorité. Ok, Alexis. Allez, on s'écarte, s'il vous plaît. Par là, on s'écarte du bus. Allez, on recule, Allez.
Attendez, reculez, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. L'urgence est d'éviter que la situation ne dégénère. Mais malgré les ordres des gendarmes, des jeunes continuent de pousser. Eh ben on fait un effort, c'est pour tout le monde pareil. Audrey force les passagers à reculer. Les gendarmes ont du mal à se faire entendre. Viens, madame, doucement, s'il vous plaît. Oui, et je fais ce que je peux, madame. On dirait dans le Titanic, là, en fait. Jeune homme, votre masque. Malgré la présence des gendarmes, des jeunes continuent de pousser pour rentrer dans le bus, sans aucun respect pour les autres passagers. Arrêtez de pousser. Reculez, oui, vous. Oui. Messieurs, dames, ça sert à rien de se presser. S'il n'y a plus de place, il y a un deuxième bus dans 30 minutes. Devant la foule incontrôlable, Audrey gère autant qu'elle peut l'urgence et réussit à canaliser le stress des usagers. Au bout d'une dizaine de minutes, tout est rentré dans l'ordre et le bus peut enfin partir dans le calme. Messieurs, dames, s'il vous plaît, toutes les personnes qui ont besoin de prendre un bus, je vous demande de vous mettre de ce côté par rapport à la marque d'emplacement handicapé. Un jeune homme s'adresse aux gendarmes. Il a visiblement observé la scène et d'après lui, les jeunes qui ont provoqué la cohue en passant devant tout le monde ont réussi à prendre le bus malgré la présence des forces de l'ordre. Les personnes qui sont handicapées, comment on fait? Est-ce qu'on laisse rentrer des jeunes? Ça se fait bien. Il y a encore des personnes avec des enfants dedans. Justement, j'essaye de mettre en place un système pour que tout le monde puisse rentrer. En théorie, là, le compte, je pense que tout le monde peut avoir sa place dans le bus. Voilà. Non, les jeunes, ils arrivent, ils poussent tout le monde. Voilà, ça envoie des gifles à tout le monde, ça pousse tout le monde et ça sert complètement à rien. Ça fait un peu plus d'ordre quand il y a des gendarmes quand même. Là, les jeunes ferment un peu plus leur bouche et là, ils obéissent. Les jeunes auteurs des incivilités ont profité du désordre généralisé pour passer cette fois-ci à travers les mailles du filet. Audrey doit gérer l'entrée du deuxième bus. Elle fait aligner gentiment tout le monde. Et cette fois-ci, tout se passe bien. Ouais, ça va finalement? Enfin, hein? C'était sur le premier bus que c'était compliqué. Là, ça va mieux. Tout est rentré dans l'ordre ici à cette station de bus. Mais vu l'augmentation des violences dans les transports, les gendarmes des Bouches-du-Rhône vont mettre en place dans les semaines à venir une brigade spécialisée dédiée à lutter contre les incivilités dans les transports en commun.